Et salut tout le monde, c'est Folker et on se retrouve pour le 9e épisode de notre série sur CK2 avec la famille des Babenberg. On est toujours avec le roi Uhtred 2 il me semble, Uhtred 2, l'anticlérical de Babenberg. On avait perdu nos deux fils, on avait également perdu notre fille à cause apparemment de Mildris, qui serait en fait l'incarnation du diable et qui aurait décidé en fait de tuer tous nos enfants. Par elle bien sûr, donc en fait maintenant notre héritière ce serait Extilda Uthers Dors. Maintenant le problème c'est que vu qu'on est en monarchie élective, ils votent tous pour Ceolwulf de Leicester, cet homme là qu'on a nommé Leicester. Donc on va espérer ne pas mourir avant que notre fille ait l'âge adulte. On avait également frôlé la catastrophe au dernier épisode. On avait appris que cet homme comptait lancer une coalition contre nous. Il avait rassemblé je sais plus combien d'hommes, 11 000 il me semble, je sais plus du tout. Ça aurait été vraiment très très problématique pour nous. Surtout qu'on n'a que 4 000 hommes, 4 500 à peu près. Donc ça aurait été problématique. Là on a une conquête saxonne du Sussex. Il est indépendant cet homme là maintenant? Non. Oh putain, on a moins d'hommes du coup maintenant. Pack défensif a été dissous. La Saxe est relativement puissante. Notre fille est devenue adulte. Elle est vraiment magnifique, on peut le dire. Oh, super, il a la syphilis. Ah non, putain. Est-ce que je peux pas rompre les fiançailles vite fait? Hop, c'est bon. Ouf. Heureusement qu'on a rompu les fiançailles parce qu'il était vraiment pas intéressant. Lui, à la limite, pourrait être intéressant. Ouais, mais c'est l'héritier de l'Empire byzantin. J'ai vraiment pas envie d'aller là-bas. Bon, je pense qu'on va se marier à cet homme-là qui est beau. Tac, en matrilinéaire. Ah non, c'est quand même marié à lui. Putain, qu'il a la syphilis quoi. Oh là là. J'aurais dû mieux regarder là, la grande vérole là. J'espère qu'il va pas me la refiler à mon héritière parce que... Ah, j'aurais dû regarder. On va espérer qu'il va vite mourir. Ah, on peut le tuer. On va le digouiller. Ils viennent juste de se marier, on va se rendre compte qu'on a fait une erreur, on va essayer de la zigouiller. Alors, tac, encore une fille. C'est une génie en plus, formidable. Allez, je convoque le conseil, soyons fous. Pour tenter de devenir immortel. Tac. Ok, donc là on avait tout développé. Ici, est-ce qu'on avait tout développé? Oui, Oxford. Également le Wessex, alors dans ce cas, les écuries. On va également commencer à développer ici. Tac, le Dorset et Somerset. Éventuellement le bourg fortifié pour avoir toujours plus de sous. Alors qu'en est-il de cet homme-là? Guersointe, Cornouailles. Oh, je pense que je vais l'attaquer lui. Ah, guerre sainte pour Cornouailles. Tac, on va le défoncer un petit peu. De toute façon, le Bourguignon lui a déclaré la guerre, mais il a clairement pas la capacité d'aller lui casser les dents. Parce que le Bourguignon, il a 1000 hommes, 1700 hommes, et il est dans plein de guerres, donc ça va pas aller pour lui. Alors, on va mettre nos meilleurs généraux. Ricard n'est pas là. Il vote toujours pas pour ma fille. Pourquoi il vote pas pour ma fille?
Toujours pas plus de votes pour ma fille, alors que cette femme en a. Je pense qu'on va malheureusement perdre le royaume. Ah, c'est pénible quoi. Bon, ok, parfait. Donc l'homme, le mari de ma fille est bel et bien mort. Donc on va la remarier en matrilinéaire. Quelqu'un de prestigieux. Qu'est-ce qu'on a? Le plus haut rang, ça doit être ça. On va la marier assez rapidement. Peut-être qu'elle va pouvoir nous faire un héritier mâle. Et peut-être qu'ils voteront pour elle du coup. À lui. Ouais, c'est la dynastie de Reffre. Reffre contre qui le roi Outrette s'est déjà battu. Plusieurs personnes et même attendu longtemps avant que certains ne vous répondent, mais finalement aucun d'entre eux n'a entendu parler d'une méthode pour éviter ce gâchis qu'est la mort. Est-ce comme bien dormir? Vous ne devriez probablement pas vous inquiéter. Hop, je vais faire une petite sieste. Elle est morte sur de comte Bernard de Vénessin. Alors mon chapelain que j'ai toujours pas bougé, qui a toujours pas réussi à convertir la région de l'Essex. Tout ça c'est dû à notre autorité religieuse qui est de zéro autorité morale. Parce qu'on nous a pillé des temples, on a des rébellions hérétiques qui sont victorieuses. Donc on a une autorité religieuse toute pourrie, de zéro. Et plus on a plus l'autorité religieuse est basse, bah moins on a tout simplement de... Oh putain, non. Ah, la Lombardie vient de se poser, j'aurais dit putain si j'avais vu ça quoi. Hop, mon commandant est mort malheureusement. Léo Flemme, c'est son fils. Suitelme qui a hérité. Ah là là. Maintenant ils vont prendre cette baronnie et je ne l'aurai pas. Je peux créer le royaume d'Angleterre. Bon, est-ce qu'on le crée le royaume d'Angleterre? Qu'est-ce que... Bon, bah, de toute façon on peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les sangs de piété. Ça sert à rien que je me joigne à ces troupes. Ils sont pénibles quoi, ils sont pénibles. Bon, bah, on va attendre qu'ils partent et peut-être qu'ils vont aller reconquérir là les hommes de Cornouailles. Oh, Étienne l'usurpateur, ben voilà, il a pris toutes les terres en dessous. Non, même pas. A été gagné par le roi Étienne. Oh mais les terres en dessous n'ont toujours pas été prises apparemment. Donc on va aller les prendre. Je pensais qu'ils faisaient la guerre sainte pour cette partie. Ah non, ils faisaient la guerre sainte pour cette partie peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Ils refont le siège ou quoi? Ou comment ça se passe là? Est-ce qu'ils refont le siège de Cornouailles? Ou ils attendent juste des bateaux? Lui c'est un de mes hommes, hein, commandant de Babenberg, Gosbert, qui sert ma famille depuis un long moment. Former un nouveau royaume. Alors, le bourg fortifié. Au Essex, qu'est-ce qu'on peut construire? Rien pour l'instant. Allez, c'est parfait. On récupère le Devon.
Soumis aux exigences. Ok. Alors, je vais l'attribuer à ma fille, je pense. Je crois que je peux pas. Non, je peux que l'accorder à son mari. Sauf qu'ils n'ont pas d'enfants ensemble, donc si jamais lui meurt, ben ça va être son frère qui va hériter, Clotaire ou son père. Il me semble que ce sera même son père qui hériterait, donc ça m'arrangerait pas. On perd toujours le petit royaume. Au profit du Jarl de l'Essex. C'est pénible ça qu'on puisse pas donner une terre à notre fille. Je pense qu'on va perdre le royaume, c'est indéniable. Je vais créer le royaume d'Angleterre. Tac. Nous voilà roi d'Angleterre, messieurs. Premier objectif de la série est accompli. Créer l'Angleterre. Maintenant, la deuxième partie, ça va être de l'unifier. 3400 de prestige quand même. Alors, lui, pourquoi il a la possibilité, lui, d'hériter? Tac, tac. Le Devon, je vais le donner à un homme qui est dans mon pays, qui n'est pas en prison, qui marié, je m'en fiche, titré non. S'il est dans mon pays, il est à ma portée. Ma religion, de ma culture, qui est adulte et qui n'est pas de haut lignage. Satisfait, ben parfait. Oh, ben, c'est l'héritier de quelque chose. Est-ce que si j'écris satisfait, non, c'est content peut-être, ouais. Voilà, contentement. Lui, c'est pas un héritier de quelque chose. Je vais lui accorder le comté du Devon. Voilà, parfait. Un autre. Constituer un trésor de guerre. 300, 700 pour un royaume. Ouais. Ou préparer la succession. Préparer la succession. Je peux pas tuer ma femme malheureusement. Tout ça à cause de ma fille, quoi. Ma succession était assurée, hein, je vous le rappelle, avec Uhtred, qui aurait été Uhtred 3 et qui a été tué par ma fille. Par ma fille Mildris, que j'aurais dû abandonner. Je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça. Apparemment tout le monde vote pour moi maintenant. Parce que seuls les ducs ont le droit de voter, donc c'est bien ma fille qui héritera, parfait. Alors le chapelain, ça va être toi. Tac, recherche, amélioration. Les recherches culturelles. En fait, je vous explique pourquoi ils peuvent pas voter. Alors, est-ce que ça va être écrit? Alors, le souverain est chaque vassal de rang inférieur, à savoir les ducs si le souverain est un roi. Donc avant, en fait, j'étais un duc, même si j'étais appelé roi. Mais en fait, j'étais duc, mon titre, c'était celui de duc. Et en fait, le vassal du rang d'en dessous pouvait voter pour qui allait hériter du duché. Donc les comtes. Là, vu que maintenant je suis roi, seuls les ducs peuvent voter pour moi. Et vu qu'il n'y a aucun duc dans mon royaume, ici, il n'y a aucun duc, et ben à part la petite reine de Northumbrie, le duc de Mercie et le petit roi de l'Essex, qui est je sais pas qui, ben tout cela vont chacun voter pour eux et moi je vais voter pour ma fille. Vu que c'est moi le roi, ma parole vaut plus que les autres, donc c'est ma fille qui va hériter. Donc c'est parfait, c'est vraiment parfait. Ah, tiens, d'ailleurs j'avais le droit à un territoire en plus. Est-ce que je pourrais peut-être récupérer cette baronnie ou pas? Ouais, il a des héritiers. Je peux peut-être la récupérer avec un complot. Non, je peux pas. Je ne peux pas la récupérer avec un complot, malheureusement. Alors, je sais pas du tout quelle heure il est. Je sais plus du tout à quelle heure j'ai commencé. Donc c'est formidable.
continuer. Je pense que ça fait 10 minutes, on va dire. À mon avis, c'est bien plus que ça. Ah, l'Écosse s'est fragmentée. J'avais pas vu. Donc les Ouïbes sont toujours les rois sur le papier. Et après, on a des Cathares qui se sont libérés. Sûrement par une révolte paysanne. Ouais, voilà. Ce personnage est le chef d'une secte hérétique militante et fanatique. Voilà, ils se sont libérés. Ils sont combien d'hommes d'ailleurs? 1130. Lui est toujours catholique, mais il a un petit peu de mal. Et donc son père est mort en fait contre le chef hérétique. Il est mort contre le chef hérétique. Ah oui, embaucher un physicien de la cour. Alors je vais plutôt me prendre cet homme-là qui a 22. Alors le Sussex est indépendant. Non, il appartient à la Saxe. La Saxe qui a 3100 hommes. Je vais lui faire une guerre sainte pour le Kent. Hop, je vais juste lever mes hommes parce que j'ai pas besoin de plus. Tac, ils ont la classe maintenant, nos gaillards, habillés en rouge, avec les 3 lions, typiques de l'Angleterre. Le roi Outrette 2 a accompli en fait allez, 1, 2, en 3 générations, on aura accompli l'unification de l'Angleterre en 867. Le roi Outrette 2 a unifié l'Angleterre. Alors il a créé plutôt la couronne d'Angleterre, il l'a pas encore unifiée. À mon avis, ce sera son héritier, plutôt son héritière qui va le faire. On pourrait revendiquer le comté du Léon et le duché de Flandre pour Nicolas. Pour Nicolas Nyung. Nicolas, c'est pas le mari de ma... Oh là là, on pourrait récupérer tout le duché de Flandre, c'est intéressant ça. Maintenant, malheureusement, c'est pas d'actualité. Comme dit, je me concentre vraiment sur l'Écosse, sur l'Angleterre. Je cherche vraiment pas à optimiser ou à faire une World Conquest ou quoi que ce soit. Là, le but, c'est vraiment de jouer un petit peu roleplay. Commandant de l'Angleterre. Matrilinéaire. Ouais. Non. Non. Moi, je m'en fiche du compte. Je vais te marier en matrilinéaire, tu vas rester chez moi. Avec quelqu'un qui a peut-être un bon trait pour que tu fasses des héritiers qui resteront dans ma cour. Alors, en fonction de l'âge, 27 ans. Essayer de te trouver plus jeune pour que tu puisses t'amuser un petit peu. Lent, non. 25 ans. Ok, il n'y a personne quoi. On va lui prendre une petite jeunette de 17 ans. Voilà, cette femme-là. Allez, hop. Elle aime se battre, je pense que vous entendrez bien. J'ai décidé d'accepter votre proposition de mariage. Parfait. La Flandre a l'air quand même puissante. 4200 hommes. Pourquoi? Ouais, parce qu'il a des hommes créés par événement. Sinon il serait pas aussi puissant. Il est quasiment aussi puissant que moi. Révolte Fraticelli. Waouh. Comment ils veulent que je résiste à ça quoi. Contrôle. Allez, que tous les hommes me rejoignent ici. Ok, donc là on l'esquive, là c'est parfait. Alors là, venez plutôt là, là. Et là. Elles sont costauds, hein, les rébellions quand même. Sacrément costaud. Cependant, je pense qu'on va y arriver. On va arriver à la mater, cette révolte. Il va falloir que j'attaque Mildris. Oh là là. On va de nouveau l'appeler Mildris. C'est un petit enfant maladif. Ce
sera l'héritière de sa mère. Alors, Babenberg, ouah, ils l'ont bientôt pris. Le Gwent. Il me semble que c'est là qu'il n'y a pas Gwent. Orc, tac, et Peng. Ouais. Hop, 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 hop. Oh putain. C'est quoi là ces hommes là, le Jutland là? C'est des alliés ou quoi? Bon là on a écrasé les hommes de Saxe. Alors là on s'est fait écraser 40 hommes, super. Là on a écrasé les hommes de Saxe. On va écraser les hommes du Brunswick. Ah non, ils ont pris Babenberg. On a perdu l'économie florissante. Ah. Ok, allez les gars. Allez, on a de l'infanterie lourde. Faudrait une petite phase de choc. Voilà, parfait. Parfait, on les a écrasés. On a gagné la rébellion. En plus, on gagne rien quand on gagne quelque chose comme ça. On gagne juste 100 de prestige, 200 en piété. Et plus 1 pour les catholiques d'autorité. Bon, on est tellement dans le négatif que ça va mal pour nous. On a quand même perdu pas mal d'hommes. J'ai l'impression qu'on en a perdu 1000. On est arrivé avec 5000 hommes dans la bataille. Lui là, il a 2000, il a quasiment 3000 hommes là. Et c'est des Danois. Ils sont en infanterie légère. Nous on est les Anglais, on a de l'infanterie lourde. Et même si on sort d'une grosse bataille, je suis sûr qu'on peut se les prendre. Avec le Jarl Cutred de Northampton qui a bien fait son taf. Les 2 batailles de son côté. Voilà, on a perdu 212 hommes. Ils en ont perdu 1600. La bataille a été une boucherie pour les Danois. Enfin pour les Saxons plutôt. Qui sont nos cousins éloignés, je rappelle, parce qu'on est des Anglo-Saxons. Alors pourquoi anglo-saxons? Il me semble, hein, sans vouloir raconter de bêtises, que les Saxons avaient envahi l'Angleterre et puis après il y a eu finalement un petit mélange, quoi. Les cultures se sont mélangées. Faction dangereuse. Mon héritier n'est nouveau pas marié, super. Alors pourquoi? Tué par des émeutiers. Alors ça c'est suspect quand même. Tac, mariage matrilinéaire. Ouais. Courtisan. Noujdoung. Ouais. Ibor. Ta mère, c'est la duchesse du Bénévent. Ouais. Ouais, il a vraiment pas des stats intéressantes. Elle a des stats. Faudrait peut-être quelqu'un qui est bon en diplomatie. Je pense que je vais me marier avec lui. Clotaire. Me fiancer plutôt. Ok, j'ai plusieurs postes qui sont libres. J'avais pas vu, tellement concentré sur ces batailles. Ouais, fait preuve d'habilité. On va mettre un attendant. Alors, ils assiègent de nouveau Babenberg. Décidément, cette citadelle, elle est pas assez protégée à mon goût. Alors, on va faire du prosélytisme ici. Quand même, ma capitale. Ah, si, elle est Fraticelli. Oh là là. La capitale est Fraticelli. La capitale d'Angleterre est Fraticelli, messieurs. Putain. C'est pas vrai, ça. Les Fraticelli ou petits frères sont des hérétiques catholiques qui ont pour origine l'ordre des moines franciscains. Ils consacrent leur vie tout particulièrement, les hommes de robe, à la pauvreté et à l'ascétisme. Les hérétiques Fraticelli s'opposent violemment à la richesse de l'église et à son opulence ostentatoire. Ok.
Bon, pour l'instant, on va pas s'inquiéter. Les vassaux, ils sont vraiment pas en mesure de nous contrer. Pour faire la preuve, nous, on peut lever 3600 hommes. Les vassaux nous en donnent 1700. Bon, ils nous en donnent de plus en plus parce qu'on a plus en plus de vassaux. Donc, il y a un moment, fatalement, où ça va basculer. Où les hommes du roi ne seront plus assez fidèles, ne seront plus assez nombreux pour contrer les vassaux. Donc à ce moment-là, faudra faire attention, mais pour l'instant, il me semble que ça va. Action dangereuse, pouvoir du conseil accru, peu importe. Je vais faire aussi une petite guerre à la Northumbrie pour récupérer York, qui est une ville assez riche, s'il me semble. Si je regarde sur la carte, ouais, pas particulièrement. Elle a dû se prendre tellement de fessées que... Ok, donc je récupère le Sussex, parfait. Alors, je vais accorder ça. Ah, d'ailleurs, elle est plus mariée. Donc, je vais la remarier en matrilinéaire. Je vais la marier à cet homme-là, je pense. 37 ans, du Pickland. Il m'a l'air très très costaud. Tac, parfait. Ah, le problème, c'est que si elle hérite, c'est la reine du Pickland qui hérite. Je voulais donner ça à un successeur de ma fille, mais elle a eu que des filles, dont une qui est génie. Donc on va trouver quelqu'un qui est content dans notre pays. Lui, on va lui accorder le comté du Sussex. Oh, à la limite, on pourrait pas le garder là en attendant là. Tac. Je mets un vassal. Et établir une nouvelle propriété et détruire la colonie. Je vais pas la détruire toute seule, non. Bon, sinon ce que je fais, c'est que je peux l'accorder à quelqu'un. Voilà, un vassal, hop. Il s'en occupe. Maintenant, on a 7 comtés sur 7. Si on regarde tout ça, c'est les terres du roi. Ah, une révolte Lollard. Révolte Lollard. Pas de chance. 21h42. Après cette bataille, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde. La Lorraine, qu'est-ce qui se passe pour eux? La Lorraine, la Lombardie. Oh, 10 000 hommes, quoi. Putain, comment il va faire? 3700. Mon avis, la Lombardie. La Lombardie, c'est terminé pour eux. Ouais, mais regardez aussi les hommes qu'ils ont créés par événement. Je sais pas si c'est le dernier patch qui fait ça ou la dernière mise à jour, mais là, il y a quand même un problème avec les troupes d'événement. C'est juste pas possible de les contrer. Lui, là, il a rien du tout comme homme. Lui, il a aussi des hommes créés par événement, je suppose. Non, même pas. Tac. En Inde, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui prend le dessus sur l'autre. Dans les plaines nomades non plus. Bon, les Hachina sont pas mal, mais il y a des protecteurs des régions de l'Est là, apparemment. Les protectorats. Ici, il y a la Poméranie qui s'est pas mal étendue, qui a bouffé toute la Suède. Il y a un bout de Bulgarie. La Bulgarie est complètement éclatée. L'Empire byzantin tient bon. Toujours la même famille sur le trône, 23 000 hommes. Waouh, ça fait mal. Du domaine, elle a autant d'hommes que nous. Vraiment, vraiment costaud. On est qu'à 5 000 hommes, nous, elle en a 23 000. Autant dire que quand elle veut, elle nous met une fessée. Allez, on est parti. On va pas se laisser démonter. Ouais, avec les troupes du roi. Hein. Le roi n'a besoin de personne pour défendre les terres de ses vassaux et les siennes. Bathilde.
On va juste regarder encore dans le grand livre, parce que j'aime bien faire un petit tour dans le grand livre. Alors... Les armées. Ah, donc on a la révolte abbasside qui est en première avec 27 000 hommes. Ensuite on a l'Empire byzantin qui en a 19 000. L'Empire arabe 14 000. Le protectorat des régions de l'Ouest qui en a 13 000. La révolte lombarde qui en a 11 000. Le Tibet qui a 10 000 hommes quand même. Alamout, je pense que c'est le comté de Alamout. Ça doit être des troupes d'événements qu'il a. Je pense que c'est des troupes d'événements qu'il a. L'Andalousie, 9000 hommes. Kosala, Tlemcen. Bon, on est quand même pas mal loin. On est après la Bulgarie, après la Flandre. Après la Russie. La Russie qui a été créée, j'ai même pas vu. On est là quoi. On est encore loin d'être devant. Alors, j'ai vu qu'il y avait la Russie qui avait été créée, effectivement. Est-ce qu'elle a été créée par les Rouriks? Non, même pas. La chefferie Limène. Ah, mais il n'y a pas encore les Rouriks, c'est vrai. J'ai pris une époque où ils n'étaient pas encore là. C'est vrai, je m'en souviens. Je m'en souviens. Ok, et bah écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. On va se retrouver dans le prochain pour continuer à unifier l'Angleterre. Il y a sûrement une guerre contre la Northumbrie qui va se présenter contre la reine Witburst, la cruelle de Northumbria, mais une guerre qui sera vraiment pas fantastique quoi. Il y aura pas beaucoup de résistance, seuls les hommes du roi suffiront. L'armée personnelle du roi, il n'aura pas besoin de l'aide de ses vassaux. On va également aller mettre une fessée au roi bourguignon pour récupérer des terres, mais pour l'instant on n'a vraiment aucun ennemi qui est de poids. On a toujours nos tributaires. J'aimerais bien également mettre celle-ci en tributaire au prochain épisode. Alors ils sont tous Fraticelli maintenant, ça y est, les Gallois ont basculé. Non, il y en a encore un, le Étanide, qui est encore catholique. C'est vraiment pas ce qui se passe là dans cette partie, mais la religion catholique s'est effondrée. Je sais pas, il va peut-être falloir se convertir à une autre religion et le catholicisme deviendra une hérésie. Je sais vraiment pas encore, on verra. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!